And I'm feeling good. Petite update capillaire, j'ai l'impression que mes cheveux sont grave longs. Alors qu'en fait non, c'est juste ma technique secrète que j'ai pour les étirer et pour gagner de la longueur. En termes de définition d'ailleurs, on n'est pas non plus au top du top. Mais pour un J+4 je crois, on est quand même pas mal. Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, un petit vlog où on va parler de plein de trucs. Ce nouveau format en fait me plaisait énormément vu que ça me permet d'avancer dans ma vie et de vous parler de tous les trucs qui me passent un peu par la tête et qui nécessitent un peu plus de temps qu'un post Instagram. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Une petite journée dans mon assiette tranquillement, mais également on va discuter de mon nouveau programme de sport vu que ça y est, le Perfect Waist est fini. Excusez-moi, je suis un peu obsédée par mes cheveux là, mais... Que je viens de commencer mon nouveau programme de musculation que je me suis créé sur les 2 prochains mois. Et je vous ai mis un petit sondage du coup que je vous remets juste ici sur Instagram. Vous avez été une majorité à me dire que oui, ça vous intéressait. En même temps, j'avais pas laissé la possibilité de dire non, j'avoue. Comment est-ce que je l'ai créé, quelles questions est-ce que je me suis posée pour le créer, et voilà, tout ce genre de petits trucs, quels exercices est-ce que je vais faire, pourquoi j'ai choisi tel et tel exercice. Donc voilà au menu de cette vidéo, j'espère que ça te plaira. Pour ce midi, je vais me faire des edamame. Alors je sais pas si vous connaissez, en fait c'est du soja qui est du coup dans des gousses, tout simplement. Alors j'en ai jamais mangé en fait comme ça en gousses. Moi je les ai déjà goûtés en fait dans des sortes de pokéballs que tu peux acheter, voilà, et te faire livrer notamment au bureau, etc. Et là je les ai achetés congelés de chez Picard. Je les ai laissés décongeler cette nuit et je vais voir comment je vais les préparer. Donc je crois qu'il faut les mettre dans une poêle et ensuite il faut tout simplement enlever les petites graines en fait des gousses. Donc ça va être un peu pénible je pense. Mais bon, on va s'en sortir. Je vais me prendre le petit repas que je me suis cuisiné hier soir. Il s'agit d'un plat à base de pâtes, de champignons et de tomates. Donc ça c'est une recette que j'ai fait avec mon Cookéo. Donc voilà à quoi ça ressemble, c'est assez pratique, j'en ai pour 4 portions, j'en ai mangé une hier. Oh, vous allez vous calmer là? Oh, oh zut hein. Petite note, contrairement à ce que je vous ai dit au niveau des edamame, vous pouvez très bien en fait enlever les fèves des gousses et ensuite les faire soit réchauffer à la poêle, soit les mettre au micro-ondes, soit les manger froides directement. Donc pas besoin de faire en fait chauffer vos gousses avant. C'était pour la petite précision et franchement ça m'a fait un plat juste super bon. C'est vachement bon les edamame, franchement je vous recommande ça, en plus ça a une belle teneur en protéines. Il est 17 h, petite collation très simple, un petit chocolat chaud, donc j'ai mis du cacao vanitaine, un petit peu de gingembre dedans et un petit peu de goutte d'extrait de vanille sucré. Je vais vous projeter juste ici mon programme sportif et du coup je vais le défiler un petit peu avec vous. Sachant que là je suis encore en phase pilote j'ai envie de dire, vu que je viens tout juste de le commencer. Mais là l'idée générale c'est de vous montrer un petit peu ce par quoi je suis passée. Ok, donc déjà la première des choses c'est que je me suis dit combien de temps est-ce que je veux que cette nouvelle programmation dure. La réponse était de 2 mois. Moi je trouve que 2 mois c'est le temps dont j'ai besoin de 1 pour me mettre dans un programme et de 2 pour ensuite en voir vraiment des effets. Je trouve que inférieur à 2 mois, ton corps n'a pas le temps de s'habituer entièrement à cette nouvelle programmation, il s'habitue à des mouvements et donc du coup progresser en fait dans les mouvements que tu vas faire. Moi c'est mon choix. En termes de date, du lundi 25 février au 14 avril. La deuxième question que je me suis posée, donc après la durée de mon programme, c'était comment est-ce que je veux travailler. Là j'avais plusieurs possibilités. Soit je veux travailler en full body, c'est-à-dire que je travaille l'ensemble du corps à chaque fois. Le full body, ce qui est bien, c'est qu'effectivement tu peux faire par exemple 3 séances par semaine, il faut juste s'assurer qu'il y ait un jour de repos entre chaque séance. Et le seul truc c'est que ça demande des séances qui sont assez longues, que tu dois travailler chaque zone du corps. Ça peut très vite monter en termes de temps en fait passé sur une séance. La deuxième possibilité, et celle d'ailleurs que j'ai choisie, c'est de travailler en half body. Donc moi j'ai encore jamais travaillé en half body. Le half body, qu'est-ce que c'est? C'est j'ai des séances haut du corps et des séances bas du corps. Donc dans le haut du corps je vais vraiment avoir tous les groupes musculaires.
le dos, les pecs, les épaules, les biceps, les triceps, aussi les abdos et tout le bas du corps. Donc là aussi dans le bas du corps tu as plusieurs muscles, tu as les fessiers qui regroupent les grands fessiers, le moyen fessier et le petit fessier, les quadriceps, donc l'avant des cuisses, les ischio-jambiers, l'arrière des cuisses, les mollets que je ne travaille pas parce que j'estime avoir d'assez gros mollets comme ça, les abducteurs, donc l'intérieur des cuisses et les adducteurs, l'extérieur des cuisses. Tu veuilles travailler quand même plusieurs fois par semaine une partie de ton corps, ok? Et la dernière méthode, en tout cas celle que moi que je connais bien parce que je l'ai faite, enfin je l'ai faite un peu à ma façon, c'est le split. Le split c'est, comme son nom l'indique, to split en anglais c'est séparer, donc je sépare en fait chaque groupe musculaire. Donc j'aurai une séance normalement épaules, une séance dos, une séance quadriceps, une séance ischio, etc. Ça c'est le split du split, tu vois, là c'est vraiment genre les gens concrètement qui ont vraiment du temps. Tu vois, pour aller à la salle tous les jours, parce que tous les jours en fait ils vont faire une séance quoi. Les avantages du split c'est que tu as vraiment une séance qui est dédiée à un groupe musculaire, donc on peut te dire qu'effectivement c'est assez sympa pour vraiment travailler à fond un groupe musculaire, etc. Bon, le seul inconvénient c'est qu'effectivement tu travailles cette zone qu'une seule fois dans la semaine, parce que la prochaine fois que tu la travailleras, ce sera la semaine d'après. Moi j'ai fait du split, j'ai fait du moitié half body, moitié split. J'ai fait du split en regroupant deux groupes musculaires, donc ça c'est en fait ce qu'on a dans le Strong Body Book, programme avancé notamment, où tu vas avoir une séance ciblée jambes ischio, une qui va être plutôt jambes quadriceps, une qui va être dos pec par exemple, et ce sur quoi j'avais l'habitude de travailler, et c'est une technique qui me plaisait pas mal, mais je voulais essayer autre chose. Voilà la question que je me suis posée. Ce que tu vas te dire avant, c'est de combien de temps est-ce que je dispose, tu vois. En fonction du temps dont tu disposes dans la semaine, là tu vas pouvoir te dire quel est le plus adapté pour moi. Si tu as peu de temps à consacrer en termes de nombre de séances dans la semaine, vous mettez sur du full body. Si tu as du temps, moi je dirais half body. Si tu as vraiment grave du temps, pars sur du split par exemple. Bon. Il y a plein d'autres critères qui font que tu peux choisir une méthode ou une autre. Je m'étais dit voilà, le rythme entre 4 et 5 séances par semaine, c'est un rythme qui me convient bien. Un rythme en fait qui me permet de me sentir satisfaite des séances que je vais faire, d'avoir cette sensation psychologique de m'être vraiment donné la semaine, et de pouvoir vraiment tout travailler et de m'inscrire dans une réelle hygiène de vie. Parce que moi, moins j'en fais en termes de sport, moins je suis niveau alimentation. Plus je fais niveau sport, plus mon alimentation suit. Et comme tu le sais peut-être, l'alimentation c'est vraiment mon point faible. En tout cas c'est le point sur lequel je me bats encore un peu. J'ai besoin en fait qu'il y ait autre chose qui booste cette partie-là. Donc je me suis dit je vais partir sur 2 séances haut du corps avec des charges correspondant à mon niveau et à mes capacités. Une séance bas du corps, un gros leg day tu vois, donc je vais mettre vraiment mes charges à mes capacités, je vais me dépasser, ça va être une séance qui va me faire mal concrètement. Ensuite je voulais mettre une séance en rappel bas du corps qui sera plus en fait à charge légère. Pourquoi pas faire un petit focus fessier avec les élastiques. Et également, donc tu le sais sûrement, je t'ai déjà montré pas mal de trucs là-dessus. Je suis assez intéressée par le concept épisode et notamment cours de boxe. C'est un cours qui me plaît beaucoup. C'est du cardio, mais en même temps, moi ça me fait vachement bosser le dos et le haut du corps. Pourquoi est-ce que je fais un focus sur le haut du corps? Concrètement, c'est un choix que je fais. Je suis pas encore certaine que faire trop de séances bas du corps dans la semaine. Je suis encore un peu indécise là-dessus. Lors de mes 2 derniers mois en fait de musculation, donc ça remonte un petit peu, genre décembre-janvier plutôt. C'était un programme que mon copain m'avait créé. À ce moment-là, effectivement, les séances bas du corps me liquidaient. C'est-à-dire que je n'avais plus aucune énergie et je m'étais dit, effectivement, il est hors de question de penser en faire une 2e dans la semaine. Mais là, pour autant, j'ai envie de progresser quand même sur les 2 aspects, autant le haut que le bas. Donc, la question se posait. Je t'ai dit, là, je vais tester. C'est phase pilote, phase de test, et on verra par la suite. Je récapitule. Première question, combien de temps est-ce qu'on me programme? Est-ce qu'il doit durer? De combien de temps est-ce que je dispose dans la semaine? Quelle méthode, dans ce cas, est-ce que je choisis de travailler? À partir de ce moment-là, je me pose la question de quels sont les créneaux réellement dans la semaine que j'ai disponibles. Alors moi je te préviens, je suis vraiment en mode militaire, en mode discipliné. C'est-à-dire que j'ai besoin, en fait, que tout soit écrit, que tout soit vraiment carré, parce que j'ai un esprit qui fonctionne beaucoup à ça et qui fonctionne quand il y a une programmation. Je suis incapable d'aller à la salle de sport et de savoir à peu près ce que je dois faire, ou je sais que je dois bosser le dos. Non, pour moi c'est impensable dans mon esprit. Si je veux continuer à rester déterminée, j'ai besoin de ne pas avoir à réfléchir sur ce que je vais faire, d'avoir pris ce temps en fait de réflexion en amont pour arriver ensuite à la salle, savoir exactement ce que je dois faire. Comme ça que ça marche pour moi. Ça marche comme ça depuis 8 mois. C'est comme ça que j'ai vu que j'arrivais à tenir sur le long terme.
et quelque chose qui ne m'était encore jamais arrivé. Si tu veux savoir un peu plus par où je suis passée, t'as pas vu ces vidéos, je te mets les liens juste ici. J'explique un petit peu mon parcours en termes de prise, de perte de poids, etc. Et une autre vidéo sur le Strong Body Book. Voilà. Sur les créneaux que j'ai à ma disposition, je te le mets donc comment est-ce que je l'écris. Concrètement, je me mets une semaine type. Donc, je note tous les jours de la semaine. Je me dis le lundi quand est-ce que j'ai du temps. En l'occurrence, moi je travaille, donc soit j'ai du temps le matin très tôt, comme j'ai fait jusque maintenant, donc entre 6h et 8h30, soit c'est le soir à partir de 18h30. Le mardi, ex aequo, le mercredi, pareil, jeudi, en fait je suis en alternance, donc j'ai des horaires un peu différents. Le jeudi, en l'occurrence, j'ai cours seulement de 17h à 20h, donc j'ai en fait le matin jusque 10h pour aller à la salle par exemple. Et le vendredi après-midi, je me suis mis samedi, matin, midi ou dimanche. À côté de ça, ce que j'ai rajouté en bleu, en fait, c'est ce que je me suis mis après avoir fait le reste, après avoir décomposé, après avoir écrit un petit peu de quoi aller retourner chaque séance. En programmation type, je me suis mis par exemple, le lundi, ça sera haut du corps, le mardi, repos, le mercredi, boxe ou cardio training ou alors un HIIT. Le jeudi, un rappel léger sur le bas du corps, le vendredi après-midi, le haut du corps, le samedi, le bas du corps et dimanche, repos. Donc là, je pars sur une programmation avec 2 jours de repos et 5 jours en fait de training. Sachant que mon training box n'aura pas tout le temps lieu non plus, donc ça sera à voir, à moduler. En fait, moi j'ai besoin de me faire une trame, mais je sais très bien être flexible après dans ma trame. Et c'est pas parce que je vais pas faire les séances haut du corps le lundi comme j'avais prévu et le jeudi, où j'ai mis quoi, ou le vendredi, que je vais faire tout un plat. Non, pas du tout. J'ai besoin de me mettre un peu une idée, de voir à quoi ça ressemble. Je te conseille de faire de même. Et ensuite, je te conseille aussi de rester calme par rapport à ça. C'est pas figé dans le marbre, c'est pas, voilà, tu t'es pas tatoué sur la peau, lundi haut du corps, mardi repos, etc. Pour donner un exemple, déjà j'ai dérogé à ma règle. Parce que hier, effectivement, j'ai fait mon haut du corps. Je l'ai fait l'après-midi. Mardi, aujourd'hui, finalement, j'ai pas fait repos, mais j'ai fait le rappel, en fait, bas du corps fessier. Pourquoi? Parce que j'ai anticipé, je sais que concrètement, jeudi, vendredi, je ne pourrai pas faire de sport. Donc j'ai besoin tout de suite de capitaliser, de savoir en amont, voilà, quand est-ce que je vais pouvoir caler mes séances. Donc à chaque fois, en fonction de la semaine qui arrive, pas de panique, tu te réorganises, etc. En faisant attention à toujours avoir un jour de repos, entre 2 séances haut du corps par exemple, ou 2 séances bas du corps. Ensuite, du coup, comment est-ce que j'ai constitué mes séances? Si je prends la première séance qui est ma séance bas du corps, concrètement pour le bas du corps, je sais que j'ai besoin de temps. Je dois pas avoir de pression, de timing derrière. J'aime bien prendre mon temps. Je sais que c'est une séance en plus de ça. Après, franchement, je suis claquée. Donc c'est pour ça que le samedi matin, ça me paraissait vraiment pas mal. Comme ça, je n'ai aucune obligation, tu vois, de travail ni d'école. Moi, je suis partie sur une base de 5 exercices. Je me mets un petit peu des petites règles d'or, tu vois. Donc j'ai mis prendre 1 minute 30 et 2 minutes de pause entre les séries. Je commence entre 6 et 8 répétitions. Je dois aller jusqu'à 12 répétitions maximum. Quand j'arrive à 12 répétitions, c'est le signe que c'est la ligne d'arrivée et que je dois augmenter ma charge. Je suis sur des séries courtes, peu de répétitions, mais avec des charges qui moi me paraissent lourdes, avec des charges qui sont vraiment au niveau, qui font que je suis en PLS, tu vois. Je suis pas sur des séries longues, 15-20 répétitions, voilà. Moi je suis pas dans ça, ça ne me motive pas en fait, ça me saoule de faire ça. Donc voilà, je préfère faire ça. C'est plus effectivement des séances qu'on dirait pour un développement musculaire. Ouais, bah moi je suis pour, je suis pour, donc voilà, c'est comme ça que je les organise. Je commence par exemple par un deadlift, donc deadlift, le soulevé de terre, en laissant la porte ouverte effectivement à tous les types de soulevés de terre. Je me mets les petits muscles travaillés. C'est un réflexe du coup que j'ai pris du Strong Body Book. J'ai besoin d'intellectualiser, de comprendre pourquoi est-ce que je fais un mouvement en fonction de la position du type de soulevé de terre. Si c'est du soulevé de terre sumo par exemple, tu vas plus cibler les abducteurs. Un soulevé de terre classique, tu seras plus sur les ischios. Quadriceps et lombaires dans tous les cas sont recrutés. Je te mets une petite vidéo Insta que j'ai mis d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça, qui te donnera un peu une idée de l'exécution du mouvement que j'estime faire plutôt pas mal. Je mets mon nombre de séries, je pars sur 4 séries, répétitions entre 6 et 12 répétitions. Et je me mets aussi des petits objectifs de poids. Donc là c'est vraiment à titre indicatif, c'est pour me dépasser, pour me challenger à chaque fois. C'est là où j'avais un peu expliqué mon évolution par rapport au soulevé de terre. J'ai commencé avec une barre vide au soulevé de terre et là je suis contente de dire que j'arrive à valider les 70 kg à 12 répétitions sur 4 séries, donc je vais pouvoir augmenter ça tranquillement. Donc je commence toujours par l'exercice qui sollicite le plus d'énergie.
et j'y vais comme ça crescendo. Ensuite je pars sur la presse, soit la presse libre, comme ça vous poussez en fait en l'air un petit peu le plateau, soit à la machine guidée, et dans ce cas vous êtes plutôt horizontal. Moi je suis plutôt fan de la presse libre en fait, je la préfère, mais voilà, je me laisse quand même l'opportunité en fonction des envies, parce que des fois vous avez envie de faire un truc alors que vous l'avez pas écrit. Pareil, il faut pas rester borné et têtu, hein, ce serait complètement stupide. 4 séries, aussi c'est 12 répétitions. Ensuite je pars sur du squat, donc moi en ce moment je vais plutôt travailler sur du goblet squat. Donc le goblet squat, j'ai un poids entre les deux mains, je mets mes pieds en mode sumo, j'écarte les pointes de pied légèrement du coup vers l'extérieur et je descends, je suis surélevée sur 2 steps par exemple ou 2 box. Et je descends en gardant le dos le plus droit possible. En gros, il m'énerve cet exercice, le squat à la barre libre, parce que je l'ai fait pendant très longtemps et en fait ça a commencé à me saouler parce que j'y arrivais plus non plus. Donc je me suis dit voilà, je change, je reviendrai à cet exercice, cette variante plus tard. Ne jamais vous forcer à faire un exercice la team, parce que si vous vous forcez à faire un exercice, à moins que ce soit vraiment un exercice indispensable et qu'on ne peut pas intervertir, vous allez vous dégoûter. Et si vous vous dégoûtez, on perd la motivation. Si on perd la motivation, on va pas faire sa séance. On se sent coupable, on se sent pas bien. Et si on est une mangeuse émotionnelle ou un mangeur émotionnel, et bah on mange. Et on est reparti pour un cercle vicieux. Et là, bon courage pour te retrouver motivé. Donc, si tu dois changer d'exercice parce que tu as envie de changer d'exercice, change d'exercice. Là aussi sur 4 séries à 12 reps. Ensuite je vais faire des fentes, soit des fentes bulgares surélevées aussi, plutôt cibler les fessiers, ou alors des fentes marchées pour plutôt cibler les quadriceps. Et enfin je finirai par du hip thrust, voilà, parce que c'est un exercice, ça fait longtemps que je l'ai pas fait et je me dis pourquoi pas. Alors ensuite vous voyez j'ai mis un triset, mais ça finalement je le laisse pour le poser en fait sur la feuille, mais je sais que je le ferai pas parce que ça me fait déjà une grosse séance, surtout que je vais déjà avoir une deuxième petite séance dans la semaine, on va peut-être pas non plus abuser. Ensuite on passe au haut du corps, donc le haut du corps j'ai fait 2 séances haut du corps, on travaille tous les groupes musculaires du haut du corps, et pour gagner un maximum de temps, ce que je fais, c'est que je vais travailler en biceps, superset, ça veut dire que je vais alterner en fait, je vais faire 2 exercices pour une série et après je vais prendre une petite pause. Si je prends l'exemple du dos, tirage vertical et tirage horizontal, donc je fais mes 12 répétitions en vertical, 12 répétitions en horizontal et là je prends ma pause. Biceps, je crois que c'est quand c'est le même muscle, donc là en l'occurrence ça fonctionne, moi ce sont vraiment des biceps, et superset c'est quand vous enchaînez 2 exercices qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Je commence par faire le dos, donc après c'est un titre indicatif pour moi. À la deuxième séance haut du corps, je remercie parce que bien entendu, j'ai fait une première ébauche, puis j'ai fait valider ça à mon copain qui m'a regardé gentiment quand je lui ai montré mon premier haut du corps et il m'a dit ma grande, ça va pas être possible. J'avais voulu faire du split et tout, il m'a dit ah non non non, faut tout bosser, hein. Y a pas de on bosse que ce qu'on veut, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il m'a dit que effectivement il faut commencer donc ta programmation du haut du corps par un muscle que tu veux, celui qui te, par exemple, qui te prend le plus d'énergie. Et lors de ta deuxième séance, eh bien, tu changes en fait l'ordre, tu commences pas par le même. Parce que quand tu arrives effectivement à la fin de ta séance, eh oui, le dernier biceps, t'es fatigué, tu vois, donc tu vas pas mettre la même énergie pour les derniers exercices que pour les premiers, ce qui paraît logique. Donc à la séance numéro 2, tu intervertis et tu changes un petit peu l'ordre pour toujours choquer un maximum le muscle. Ça me fait un biceps par groupe musculaire. Donc je pars sur 3 séries de 12 répétitions pour chacun de mes biceps. Donc le premier biceps c'est le dos avec tirage vertical, prise serrée. Là je me mets aussi une petite alternative en fonction voilà si les machines sont prises ou pas. Moi j'aime bien écrire en fait tous les trucs et après je vois en fonction sur le terrain. Je me suis mis un tirage horizontal, comme ça je travaille à la fois l'épaisseur et à la fois la largeur du dos. Alors oui, je vous ai pas dit, j'ai mis traction guidée en prise marteau, donc en fait un de mes objectifs de 2019 ce serait d'arriver à faire une traction. Voilà, je trouve ça hyper classe, franchement j'adore les dos musclés, je suis complètement fan. J'ai très envie en fait pour moi de me challenger et de me dire voilà j'aimerais bien en 2019 arriver à faire une traction. Donc je vais travailler les tractions, à chaque fois je travaillerai le haut du corps. Ce que je vais faire, c'est qu'à chaque début de séance haut du corps, je vais me faire une série à l'échec, donc le plus de répétitions possible sur la machine guidée à traction. Voilà, et là je vais changer le poids au fur et à mesure, quand mon niveau sera de mieux en mieux, je l'espère. Voilà pourquoi vous voyez traction guidée. Ensuite j'ai les épaules, donc là je suis partie sur 2 idées en fait de biceps. Le premier c'est développé militaire,
avec l'oiseau à la poulie. Et la deuxième idée de bicep que j'avais, c'est le rowing plus développé. Donc je me fais mes petits trucs pour que je puisse comprendre moi-même l'exercice. Hein. Rowing plus développé, si vous avez une barre que vous mettez en bas, vous la prenez là et vous remontez. Comme ça, voilà, c'est un petit peu ça. Et élévation latérale, donc voilà, ça c'est un exemple de ce que je peux me programmer. Ensuite j'ai les pecs, et oui on n'oublie pas les pecs, moi j'adore bosser les pecs d'ailleurs, il y a surtout ces deux exercices là que j'ai fait hier, laisse tomber les sensations, là j'ai tellement mal, mais j'ai des courbatures, franchement c'est, ah ouais c'est courbatures de l'espace, là j'ai tout mon haut du corps qui est encore tout contracté, écarté couché sur banc incliné, et le développé couché avec haltère sur banc incliné également. Un biceps, triceps. Donc voilà, l'idée de la séance haut du corps, c'est vraiment de travailler en biceps pour gagner un maximum de temps tout simplement, parce que si je fais chaque exercice et que j'attends les pauses à chaque fois, franchement on ne s'en sort pas. La deuxième séance haut du corps, on est sur le même système avec d'autres exercices, donc je vous montre un petit peu les exercices. Sachant que où est-ce que j'ai pris mes inspirations, donc j'ai regardé dans les vidéos de Caroline, de Elodie Fit sur Instagram qui publie pas mal de choses. Donc Instagram a été une grosse source d'inspiration. Je vous partagerai je pense un de ces quatre les comptes qui me plaisent le plus, enfin qui m'inspirent pas mal sur Insta. Et puis une autre inspiration c'est mon copain, je lui pose la question tout simplement, je fais c'est quoi le mieux ? Et puis il va me dire et j'avoue je me prends pas la tête non plus. Et du coup on arrive à la fin de cette vidéo pour la séance bas du corps numéro 2. Alors là j'avais plusieurs possibilités, soit je vais à la salle parce que j'ai le temps et du coup je pars sur des exercices avec les machines et avec charge légère. Ça peut être le banc à lombaire également, donc là aussi vous voyez vous êtes vraiment sur le banc à lombaire comme ça, puis vous remontez avec un disque et vous contractez la sangle abdominale et les fessiers. Ça peut être le kickback à la poulie aussi, donc c'est un exercice que j'aime bien, le coup de pied en arrière là. Step up sur box pour travailler un peu les quadriceps. Voilà, ça c'est si je décide d'aller à la salle. Sinon, si je décide de pas aller à la salle, et d'ailleurs du coup c'est ce que j'ai fait ce matin, et j'ai bien kiffé de prendre le guide, le Kabuti Bend, donc qui est l'autre guide de Caroline que j'ai aussi, que je me suis procuré en octobre dernier, et que j'ai jamais fait vraiment à fond, j'ai fait quelques séances par-ci par-là, et là je me dis ça peut être l'occasion effectivement de le faire, en faisant une séance en fait élastique fessier à la maison, plus 3 exercices de pré-fatigue fessier qu'elle propose également dans ce programme. Je te mets mon lien en barre d'infos concernant ce programme si ça t'intéresse. J'ai pas encore fait de vidéo à ce sujet, mais j'y reviendrai je pense dans un futur proche parce que voilà c'est un programme que là j'ai vraiment testé, donc je vais pouvoir vraiment me construire un avis là-dessus. Voilà comment est-ce que j'ai constitué mon programme. N'hésitez pas en fait à commencer à le faire, puis à revenir dessus, à tester machin et réajuster. Franchement c'est assez kiffant de te dire que tu as la connaissance pour justement créer tout ça. Et moi cette connaissance je l'ai vraiment acquise via le Strong Body Book. Enfin, je l'ai fait pendant 6 mois ce programme. Vous avez dedans un dico d'exercices, donc avec plein d'exemples d'exercices que vous pouvez piocher, etc. YouTube est votre ami, les réseaux sociaux aussi. Et puis bah si vous avez des questions n'hésitez pas parce que moi je pourrais peut-être aussi vous aider un petit peu. Je vous partage également les petites macronutriments de mes repas de tout à l'heure. Une dernière petite barre macro munch de bulk powder, ce qui me restait. Oh là là, qu'est-ce qu'elles sont bonnes ces barres. Moi j'en avais envie, j'ai pas forcément faim, mais le problème c'est quand je suis chez moi, bah j'ai vachement envie de grignoter, donc bon. Enfin c'est mieux ça que pire, t'as compris quoi. Pour ce soir, je me fais une petite assiette de pâtes vraiment très simple. Donc j'ai vraiment pris genre l'assiette la plus petite que j'avais chez moi pour avoir cette sensation de bien manger. Je me suis mis une belle portion de pâtes, il m'en reste encore une pour demain midi au travail. Et j'ai rajouté pour le petit kiff 20 g de pesto. Et ici on a une petite tasse de soupe de la marque Green Shot, donc environ 300.